Avant de partir, je vous envoie le replay à tous. Je vous envoie aussi le support que je vais présenter. Et bonjour Cécile, est-ce que tu peux te présenter? Pourquoi as-tu organisé ce webinaire avec nous? Alors, mon micro est activé. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire, hein. Découvrez ce nouveau métier, euh, métier clé au sein des entreprises. Je suis Cécile Morvan, conseillère entreprise au sein de France Travail. J'accueille aujourd'hui donc le BAHU, un organisme de formation avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Euh, France Travail s'attache à faire la promotion de l'alternance comme levier de retour à l'emploi. Pour vous donner un chiffre, en 2023, 852 000 contrats en alternance ont été signés. Pour nous, c'est donc un retour à l'emploi direct suite à ces formations. Nous portons l'offre de formation en alternance de l'organisme Le Bahut parce qu'il répond à des besoins identifiés sur le marché du travail en recherche de profils formés sur ce métier. Et au-delà de ce contexte d'emploi et notre obligation de répondre à ces besoins, c'est aussi la qualité de la formation et l'engagement de l'organisme Le Bahut à vous accompagner dans la recherche d'alternance qui nous conduit aujourd'hui à porter le programme. Je vais laisser toute la place à Sylvain pour vous parler de ce métier, des prérequis de la formation et des opportunités d'emploi. Merci Cécile. Effectivement, nous, ça fait 5 ans. Le seul chiffre qu'on suit, c'est le taux d'insertion. Sur les promos 4, 5, 6, on est à 95,2% d'insertion et quasi que en CDI. Parce que c'est vraiment ce qu'on vise. Même si sur la dernière promo, il y a plusieurs qui ont souhaité rester freelance ou redevenir freelance. Tant que c'est un choix, ça me va. Enfin, nous, ça nous va. Tant que c'est un choix du candidat. Mais l'enjeu, vraiment, c'est de se réinsérer, comme tu dis, par l'alternance, sachant que c'est nous qui trouvons les employeurs ou c'est plutôt les employeurs qui viennent nous trouver, parce qu'on a essayé de créer une image d'école où ils savent qu'on a des très bons profils et une super formation et que les gens sont tous très performants à l'issue de la formation. Et que c'est ça un peu la différence par rapport aux autres écoles en alternance. C'est en plus, vous n'avez plus 20 ans, donc vous coûtez cher en alternance. Ma prochaine newsletter qui part lundi donne les prix, les coûts. C'est un coût minimum de 24 000 euros sur l'année, voire un tout petit peu plus en fonction de pas mal de critères. Et ce qui fait que bah, c'est plus facile pour un employeur derrière de vous garder en emploi avec un salaire qui est, je vous le redirai à la fin, mais le salaire moyen à la sortie de l'école, c'est 36 000, 37 000 euros bruts. Donc c'est un coût global de 40, 42 000 euros pour la boîte. Mais le gap est facile à faire entre 26 ou 24 et 40, et plus compliqué quand on est sur des alternances qui coûtent vraiment rien et qu'il y a un enjeu de passer d'un apprentissage avec un salaire à 500 euros par mois à un vrai salaire qui coûte. Donc c'est pour ça que nous, ça fait partie du jeu, sachant qu'on a commencé un peu autrement en POI, mais il fallait un job à la fin. Donc c'est toujours nous l'objectif, c'est qu'il y ait un job au bout. Et c'est aussi comme ça qu'on va recruter, sélectionner des candidats. C'est des profils où on se dit, on est quasi sûr de pouvoir leur assurer un job à la fin. Parce que ça, c'est vraiment notre enjeu et notre promesse. C'est d'avoir en gros un job sur les 3 ou 5 prochaines années après la formation. Sachant qu'il faudra quand même se mettre à jour, il faudra quand même faire de la veille et que c'est un métier qui évolue tout le temps. Mais un peu voilà notre approche côté BU. Je vous partage ma presse. Tu te présentes? Moi, je me présente rapidement. Je suis Aurélie Croze, je suis coordinatrice pédagogique et je suis aussi une ancienne du BAHU de la promo 4. Actuellement, donc, on est en ce moment justement en semaine de cours avec la promo 9. Et voilà, et moi, je serais ravie de potentiellement vous accueillir, vous guider au sein de la promotion 10. Oui, Aurélie, c'est la chef du BAHU Digital Learning. C'est elle qui assure les recrutements, qui fait les mises en relation avec les employeurs, qui après assure les promos quand elles sont là pour trouver les intervenants, pour choisir les cas pratiques, pour répondre aux petites questions du quotidien, pour s'assurer que tout se passe bien pour vous, notamment. Euh, donc voilà, Je travaille aussi sur les contenus. On retravaille pour chaque promotion justement en fonction des nouveaux outils, en fonction des demandes des entreprises, en fonction des attentes aussi des bahuciens au sein de leur entreprise. Voilà, donc pour chaque promo, il y a des petites différences. On s'adapte au marché et aux outils. J'ai déjà plein de questions. Alors, je sais pas si toi Ah, tu les vois pas a priori, mais j'ai ah. des questions sur
Où est-ce qu'on est basé? Nous sommes, alors nous, Aurélie et Sylvain, à Lyon, mais on a des centres à Paris et à Nantes, et il y a des promos qui se passent à Paris et à Nantes à la rentrée, donc je vous enverrai ces infos là. Par contre, on a des employeurs un peu partout en France, quel que soit le centre. Même c'est ça que je vais te passer quote, mais je sais pas pourquoi, tant pis. Donc ça, on vous expliquera. Est-ce que ça donne un diplôme? Pour l'instant, non, mais on y revient, Noémia, on t'expliquera pourquoi. Et peut-être qu'il y aura un diplôme, mais peut-être pas, mais en fait, ça sert à rien. Est-ce que ça concerne que des contrats pro? J'y réponds tout à l'heure, Jacques. Il y a possibilité, dans certains cas, de faire l'apprentissage, mais c'est pas ce qu'on recommande. Et est-ce qu'on peut faire de l'alternance à plus de 45 ans? Pareil, je vous donnerai l'âge moyen à l'école. Enfin, je peux vous le donner tout de suite, c'est 41 ans, 40, 41 ans. Entre 38 et 41 en fonction des promos. Et là, actuellement, on a des personnes qui ont plus de 50 ans dans la promo 9. Oui, bah, dans toutes les promos, et ça se passe bien. Ça n'empêche que c'est quand même plus dur de trouver des employeurs pour des personnes de plus de 50 ans, parce que dans la tête des employeurs, à plus de 45 ans, on n'est plus capable de C'est faire bien. quoi que ce soit. Et pour autant, bah là, je pense à Ludo qui a plus de 45 ans, qui est juste là, Voilà, il y en a qui est 3 dans la promo. trop fort, Quatre. qui Quatre à la fait promo. des réalisations incroyables. Et il n'y a pas de lien. Donc, on arrive quand même à convaincre des employeurs, mais c'est un peu plus dur. Donc, il faudra nous aider et on vous donnera les clés dans ce cas-là. La formation, c'est en présentiel uniquement à Lyon, centre de la Croix-Rousse, parce qu'il y a un enjeu promo. Il y a 20 personnes passionnées, passionnantes qui sont tous dans ce wagon, dans ce bateau de la reconversion, parce qu'on est derrière vous, parce que nous, on s'est engagé à ce que vous soyez très très bon à l'issue de la formation. Et il y a des moments où ça va être dur, parce qu'on vous le redira, on a un rythme plutôt type prépa, où vraiment il y a des gros challenges et on va vite. Et on est là pour vous aider. Et si vous êtes à distance, c'est plus dur pour nous de vous suivre et de savoir où vous en êtes, savoir si ça va bien pour vous aussi. D'où on est en présentiel. Ça n'empêche que les employeurs peuvent être, je vous l'ai dit, un peu partout en France. On est sur un rythme qui s'adapte à du présentiel. Il y a 5 semaines initiales à l'école et après 5 jours toutes les 6 semaines à l'école d'affilée. Du coup, ceux qui ne sont pas de Lyon bah, se mettent en auberge à côté, des petites auberges pas chères ou en Airbnb partagé. Voilà. On a déjà des entreprises pour l'alternance. On a une douzaine, quatorzaine intentions d'embauche. L'objectif, c'est de monter à une trentaine, comme à chaque promo. Ça n'empêche que des étudiants viennent parfois avec leurs propres employeurs, ou cherchent par eux-mêmes, ou je les aide à chercher sur LinkedIn parce qu'on peut faire des posts qui leur amènent des employeurs. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt nous qui apportons les employeurs. Ah tiens, très bonne question, Régis. L'intitulé du post est différent de ce qui était dans le webinaire. Concepteur pédagogique et learning plutôt que digital learning manager. C'est parce qu'on a déposé une demande de titre à France Compétences qui est sur le titre concepteur pédagogique e-learning. Parce que Digital Learning Manager, il le refusait, ce titre-là. D'où on a mis entre parenthèses DLM. C'est la même formation, c'est les mêmes cours, c'est le même programme. Là, c'est juste un enjeu réglementaire. On nous a demandé de changer de titre pour que ça colle avec notre titre France Compétences qu'on a demandé, où on espère avoir une réponse sur la session d'octobre normalement. Enfin, parce que France Compétences, tous les mois, ils étudient les demandes. C'est notre deuxième sur ce sujet-là et on espère que ça passera. On a été accompagné, on a fait un dossier de 200 pages très sérieux, donc on croise les doigts. Voilà pourquoi on a mis concepteur pédagogique e-learning, mais en fait, on forme plutôt des ingénieurs pédagogiques qui savent concevoir, donc des gens qui savent faire. Et je vais vous expliquer. J'arrête de parler. Euh, Initialement, avec France Travail, on avait fait l'étude en 2020, parce que l'école s'est lancée en septembre 2020. Il y avait 4500 offres d'emploi non pourvues en 2020 pour des Digital Learning Manager. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière ce terme, parce qu'il y a plein de métiers différents, ça veut dire plein de choses. Ça n'empêche que ça a bougé. Le marché s'est un peu calmé en 2024, mais reprend plutôt bien en ce moment, sur mi-2025. Sauf que les employeurs vont être un peu plus exigeants en ce moment. Alors, je vois pas mal de gens qui changent de métier parce que le seul ingénieur pédagogique qui sait faire une ingénierie, qui sait concevoir un programme intéressant, l'imaginer, mettre un peu de distanciel, un peu de présentiel, hybridé, mais qui ne sait pas faire à la fin, qui ne sait pas concevoir les contenus, les supports, même créer un programme détaillé pour le présentiel et les supports de présentation pour les experts. Bah, aujourd'hui, les employeurs, ça les ennuie de devoir passer par des agences ou devoir passer par des freelances tout le temps. Donc, ils cherchent des gens qui savent faire l'ensemble de la chaîne, gérer l'expert, son besoin, imaginer le contenu et aller jusqu'à la réalisation technique, plus mettre en ligne dans le LMS, la plateforme de formation, et savoir l'administrer, la maintenir, etc. Donc, les exigences sont un peu montées. Après, ça correspond complètement à ce à quoi on forme. Donc, nous, ce n'est pas une difficulté ou un sujet.
mais le marché demande des gens un peu plus techniques. Donc, au départ, c'était un constat, les entreprises souhaitent digitaliser une partie de leur formation sur tout ce qui est théorie, notamment, qui sert à rien, enfin, qui sert pas toujours en présentiel, qui peut être moins cher de faire à distance ou plus efficace en mode classe inversée. Bah, fais l'e-learning d'abord et après viens en formation à faire des cas pratiques. Et que ça, bah, en fait, ça demandait des compétences techniques qui n'existaient pas beaucoup sur le marché du travail. Initialement, ça a été fait de façon assez basique. On met un PDF en ligne avec un quiz. Aujourd'hui, on veut gamifier, on veut faire la vidéo, on veut rendre ça un peu plus interactif, un peu plus sympa. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut utiliser des logiciels comme Genially, comme Storyline, comme eSpring. Il faut utiliser des IA comme Wondercraft pour faire des podcasts ou Notebook LM, comme Autrice pour faire des contenus e-learning assistés par IA et accessible. Et que ça, c'est pas évident quand on n'a jamais mis les mains dedans. Donc c'est un peu ça qu'on apprend au bahut, qui avait à l'époque peu de formations initiales proposées. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Rarement aussi technique qu'au bahut, on vous donne accès à des logiciels, on vous fait travailler sur des vrais projets pour des vrais assos, et que vous vous faites un portfolio pendant les cours, en plus de vous le faire en entreprise. Ça reste un enjeu RH stratégique. La formation, enfin, en plus, dans un monde qui bouge aussi vite, avec l'arrivée de l'IA qui challenge tous les métiers, il faut former ses collaborateurs pour qu'ils restent performants, pour qu'ils restent fidèles à l'entreprise aussi, et qu'ils soient capables d'évoluer sur les nouveaux métiers qui se créent. Et ça n'a pas changé. Alors, il y avait beaucoup d'acteurs EdTech qui se créaient jusqu'en 2023. Maintenant, c'est beaucoup d'acteurs EdTech et IA, avec des outils pour corriger automatiquement, pour créer automatiquement des contenus, des vidéos. Enfin, vraiment, c'est un marché qui bouge à une vitesse dingue et il faut être capable de faire cette veille. Donc, le constat, il est toujours là. Il y a besoin d'experts sur ce métier et d'entreprises en recherche. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Et c'est là où c'est pas évident, parce que le terme Digital Learning Manager, c'est nous qui l'avons proposé en 2020. Il correspondait à rien. On a essayé de le faire correspondre à quelque chose, mais selon les boîtes, il y aura des définitions un peu différentes. C'est un responsable d'ingénierie pédagogique, donc quelqu'un qui prend le brief d'un expert en interne. On est dans une boîte de pharma ils ont imaginé une nouvelle molécule pour traiter le cancer de la vessie. Il faut expliquer à tous les collaborateurs de l'entreprise ce que c'est et aux équipes commerciales. Et il faut créer du coup un contenu de formation ou de communication interne. Et comment on va faire? Et c'est à vous de prendre les infos de l'expert, d'imaginer les principaux messages, comment on va leur transmettre, comment on va transmettre à la cible, bien comprendre cette cible, ce qu'elle sait déjà ou pas, et comment le faire pour que ce soit le plus efficace en termes de compréhension et de mémorisation. Mais c'est aussi un digital learning designer. Le digital learning designer, c'est souvent celui qui va produire à la fin le contenu sur Storyline, sur Genially, sur des outils de la suite Adobe, par exemple. Mais le DLM, il fait les deux, généralement. Il est donc aussi concepteur pédagogique multimédia. Il sait produire la vidéo avec des outils d'IA ou pas. Il sait un peu mettre les mains dans le LMS, indispensable parce que c'est cool d'avoir fait des super contenus, mais si à la fin la formation est moche parce que le LMS est mal configuré et que l'expérience d'apprentissage n'est pas agréable, bah, vous risquez de perdre vos apprenants. Donc il faut maîtriser un peu ça. Au bahut, on a en partenaire RiseUp, 360 Learning, TeachUp, Didask Et des plus petits aussi. et des plus petits un peu moins connus. Et J'espère qu'on va peut-être Kigo. reprendre Dokeos parce qu'il marche Ouais. bien, mais on a Kigu et d'autres. Et donc, Moodle. et Moodle, évidemment, oui, puisqu'il est très utilisé dans les organisations publiques ou universités. Et on vous oblige à en maîtriser au moins un dans la liste, parce que vous devez créer, à la fin des 5 premières semaines de formation, un premier contenu learning à héberger sur LMS, et à la fin de la formation, tout un e-learning sur LMS. Ça peut être le même ou pas. On peut appeler ça aussi learning designer tout court, intégrateur storyline ou storyliner. Sachant que pareil, là, ça a été pas mal challengé parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés sur le marché. Pour autant, il y en a encore besoin. Là, je vous dis, il y en a deux donc, qui sont en train de former nos étudiants. Ils disaient qu'en ce moment, le boulot revenait plutôt. Parce que des gens très bons sur ce sujet, il n'y a pas tant que ça. Chez Sido, enfin Sido, qui est la société qui a créé le Bahut, qui est une agence de conseil en pédagogie, qui est plus connue sous le nom parfois de Dessine-moi l'écho pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos avec une petite main qui dessine. On appelle ça des consultants de pédagogie ou des chefs de projet pédagogie. Ils prennent ces briefs, qui savent faire tous les storyboards et qui vont déléguer la pure exé à des collègues en interne. Ça peut être aussi, on a un ancien du Bahut Promo 1 qui était responsable d'innovation pour la formation chez l'école de Total, par exemple, ou ça peut être un responsable de formation numérique, ou enfin un expert en IA en VR. On en a deux dans la Promo 9 qui, leur métier, c'est de créer des évaluations corrigeables par IA
et de bien créer les prompts et de vérifier que les corrections sont justes. Donc eux, ils sont vraiment sur ça principalement, sachant qu'au bahut, ils voient quand même tout le reste. Voilà un peu les différents métiers qu'il y a dedans, parce qu'en fait, dans les entreprises, déjà, Digital Line Manager n'existe pas vraiment. Même les métiers qui sont là n'existent pas vraiment dans les conventions collectives. Donc, en fonction de ce que eux imaginent ou ce dont eux ils ont besoin, Digital Line Manager, ça prend tout en compte. Attention, manager, c'est pas manager une équipe, c'est chef de projet. C'est la traduction plutôt anglaise, en mode je sais gérer un projet de A à Z, mais c'est pas manager des équipes et vous n'aurez pas de cours sur le management au bahut. Les missions d'un DLM, pardon, c'est concevoir des parcours de formation adaptés et accessibles et inclusifs. L'accessibilité est une obligation légale depuis demain, je crois, 26 juin, c'est ça? Ah, mais j'allais dire, je faisais début juillet, je Ou crois. 2 Oui, juillet, je sais voilà. pas, enfin, Ouais. très prochainement. Ça va être une obligation pour les grandes entreprises de rendre les contenus web en général accessibles, mais les e-learning aussi. Et ça demande un peu de technicité, ça demande de savoir transformer des contenus pour les personnes qui ont des dyslexies ou des divers, qui sont daltoniens, qui sont malvoyants, malentendants. Et il y a un enjeu, on vous formera à savoir le faire. C'est donc et les concevoir et les produire à l'aide des outils qui sont dédiés. C'est de gérer des projets pédagogiques collaboratifs, parce qu'on n'est jamais seul sur ces boulots-là, il y a toujours au moins un expert ou un donneur d'ordre, parce qu'on a rarement l'expertise sur le sujet sur lequel on bosse, voire on recommande de ne pas l'avoir. Et c'est de se mettre dans une démarche de veille, de qualité et d'accessibilité, on en parlait, parce que c'est un univers qui évolue très vite. Il y a plein de nouvelles technos, il y a des buzz parfois, mais il faut être capable d'avoir un peu d'esprit critique pour se dire est-ce que ça a un vrai impact ou est-ce que c'est juste du waouh, et d'être capable aussi de proposer des expériences d'apprentissage un peu différentes, parce qu'on risque de lasser ses apprenants si c'est toujours la même méthode, même si elle marche. Et enfin, c'est pour ça qu'on vous met en fil rouge, il y a cet accompagnement au changement où tout le monde n'a pas envie de se former à distance, tout le monde ne sait pas faire, tout le monde n'aime pas ça. Et il faut être capable de convaincre, de donner envie aux experts et aux profs de partager une partie de leur contenu à distance, parce que souvent c'est aussi dans les établissements scolaires où il y a ces enjeux-là. Et il ne faut pas trop leur faire peur non plus, donc il y a cet accompagnement changement qui est important. Je regarde un peu les questions. Le LMS Zoé, c'est la plateforme numérique de formation, c'est la plateforme sur laquelle tu déposes tous tes contenus de formation, qui va traquer qui est venu, qui a fait quoi, combien de temps et quelle est la note à l'évaluation finale. Et est-ce que du coup il a son certificat de réussite, mais aussi est-ce qu'on peut se faire financer sa participation à la formation? Parce qu'à partir du moment, enfin en France, il y a des financements pour la formation obligatoires pour les entreprises, qui est obligé de dépenser 1 à 2 de son chiffre d'affaires, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais qui doit dépenser un certain pourcentage pas de sa masse salariale en formation. Et, euh, et pour mesurer ça et pour justifier ça, il faut montrer que les gens ont suivi des formations. Or, quand elles sont complètement à distance, il faut avoir des outils de mesure. Et c'est dans le LMS qu'on les trouve. Marion, il n'y a pas de chat, il n'y a que les Q&R. Donc, si tu veux poser des questions, c'est ici. Euh, pour les POI ou POEC, c'était que au début du bahut, on n'en fait plus parce que souvent, enfin, c'était difficile de trouver des CDI à l'issue de 3 mois de formation. Enfin, pas à l'issue, avant les 3 mois de vous faire signer des CDI et beaucoup partent en alternance derrière. Donc, j'étais assez frustré de voir que finalement, cette PEI vous envoie vers une alternance, vous n'alliez pas apprendre grand-chose pendant un an, et donc la formation allait durer 15 mois et non 12 mois. D'où on est passé en alternance pour tout le monde. Camilo Marty, on ne le voit pas particulièrement au bahut, mais en fait, des LMS, il y en a des centaines. Ce qu'il faut, c'est comprendre la logique. Et après, si ton employeur euh, utilise Camilo et qu'on se dit que pourquoi pas le présenter sur une prochaine promo, on fait évoluer ça régulièrement. 1% Régis pour 1% de la masse salariale en formation, c'est une obligation pour les entreprises. Merci de m'avoir corrigé ou en tout cas complété. Est-ce que j'ai des employeurs en Corse? Pour l'instant, j'en ai pas. Marie, c'est quelque chose qu'on peut regarder. J'ai jamais eu de demande particulièrement sur la Corse, mais à nous de chercher. Bruno, je vais répondre à ta question après. Et Marty, sur pourquoi vaut mieux pas être expert, je te réponds aussi après. Les défis du DLM ou du concepteur pédagogique, c'est d'être capable de se passionner pour tout. Moi, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est pour ça que je le fais depuis 16 ans. Toi, je pense aussi que c'était pour ça que tu es rentré dedans. Oui, complètement. Ouais.
Mais il faut être capable de se passionner aussi bien pour une nouvelle conception de pneus pour les trains d'atterrissage des avions. Là, j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle matière pour les pneus aussi, pour qu'ils polluent moins et qu'il y avait moins de particules qui partaient dans l'air. Que la dernière assurance vie du LCL, la plomberie. On a déjà une ancienne qui est partie dans une école qui forme des plombiers. Mais la biodiversité, la CIDO travaille en ce moment beaucoup pour WWF et fait des contenus pour les collégiens, pour leur expliquer l'impact, l'intérêt de la posidonie en Méditerranée, etc. Sauf qu'en fait, ça, ce sujet, tout le monde veut le faire. C'est juste pour ça que je le précise. Mais il n'y aura pas que ça. Il y aura des sujets enfin, de base qui vous passionnent, d'autres, il faut être capable de se passionner pour tout. Moi, c'est ce que j'adore, parce que j'apprends tout le temps quelque soit le truc. Mais là, c'est ce qu'on va vous demander. Euh, Est-ce qu'il faut être maître du sujet ou expert du sujet avant d'y aller? Moi, j'ai tendance à dire non. Chez Sido, on vend que non. Parce que si vous êtes expert, vous ne savez pas toujours réexpliquer simplement à des gens qui ne sont pas experts, parce que ça vous est évident. Par exemple, sur les vidéos Dessine-moi l'éco, moi j'ai travaillé sur le sujet il y a 16 ans, mais j'ai pas eu le droit de les faire parce que j'ai fait prépa éco et que j'adorais ça. Et que finalement, il y a des mécanismes économiques qui m'étaient trop évidents et que je n'arrivais plus à réexpliquer au grand public. Là où un non-expert bah, reposait toutes les questions et se refaisait le cheminement intellectuel pour réussir à réexpliquer. Ça n'empêche que dans certaines branches d'activité, ils aiment bien qu'on connaisse le sujet. Dans la banque assurance, ils aiment bien qu'on ait déjà une partie du vocabulaire et de la culture banque assurance. Dans la pharma aussi. Et c'est à peu près tout ce Ouais. que je dirais. Ceux qui imposent un peu de connaissances, les autres sont très ouverts à avoir des nouvelles personnes qui viennent avec un esprit complètement différent, une approche un peu différente. Et honnêtement, comprendre ces sujets pour être capable de les transmettre, on n'a pas besoin d'être expert en fait. On comprend la base, voire on va aussi pas s'embêter avec des détails. Parce qu'on a, nous, appris l'essentiel et qu'on est capable de le retransmettre à d'autres. Voilà un des défis. Deuxième défi, il va falloir convaincre vos interlocuteurs, aussi bien l'expert qui n'aime pas les jeux, qui n'aime pas les dessins, qui aime pas, qui a juste envie de parler sur une vidéo fond vert tout seul pendant 3 heures, et c'est super chiant, mais il faut lui expliquer que c'est super chiant, et que soit on le découpe en chapitres de 3 minutes, soit on va faire une partie en motion design, une partie en petit jeu, une partie en PDF, mais que les 3 heures de vidéo, personne ne les regardera jusqu'au bout, ce sera compliqué. En tout cas, ça dépend de la cible, hein, parce que des médecins, eux, sont plus à l'aise à regarder des vidéos longues, se mettre en mode podcast, là où des étudiants post-bac n'aiment pas trop. Faut que Donc, ce il faut soit court s'adapter. et rythmé. C'est ça. Toi, dans ton ancienne boîte au Club Med, il fallait que ce soit plutôt court et rythmé aussi. C'est Exactement, pas leur et truc de musical. Mais oui, passer oui, c'est du ça, temps derrière exactement. l'ordi, quoi. Donc, il va falloir convaincre que vos méthodes apporteront quelque chose. Vous n'aurez pas toujours des budgets à rallonge qui vous permettent de mettre 30 jours pour créer une formation qui dure 1 heure. Parfois, on va dire tu as 2 jours. Et il va falloir aller à l'essentiel, créer un petit podcast avec IA grâce à notre book LM, créer un petit quiz ou un mot croisé un peu sympa pour s'entraîner, et malheureusement du PDF ou de la vidéo, parce que vous avez que 2 jours. Mais il faudra, avec les contraintes de temps et de budget, créer le programme qui donnera le plus envie possible, parce qu'il y a un enjeu d'engagement de l'apprenant euh, pour qu'il suive la formation. Il va falloir aussi gérer la frustration, parce que ce que je vous disais là, c'est que on a des envies folles, on veut faire de l'interactif, on veut faire de la réalité virtuelle, on veut faire de l'IA, mais on n'a pas les moyens. Et qu'en fait, faire bien de l'IA, bah, c'est pas si simple de faire un chatbot qui soit vraiment efficace et qui soit fiable. De faire un jeu en réalité virtuelle, bah, ça coûte très cher et c'est long. Et on n'a pas toujours le budget. Donc il va falloir s'adapter à ça parce que on n'a pas toujours le budget idéal pour faire la formation optimale. Les bons outils. Exactement. Ça, c'est les enjeux du métier. Autre enjeu qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un boulot, on est quand même un peu seul derrière son ordi pour 80% du temps. Parce que oui, il y a un échange avec l'expert, oui, potentiellement à la fin, on aura la chance de rencontrer les apprenants, mais c'est même pas dit. Mais souvent, bah, on récupère les infos, on fait des allers-retours avec l'expert, mais on bosse tout seul. Donc ça, il faut l'avoir en tête, que c'est très très différent du rôle de formateur qui, lui, se retrouve face à un public, qui a des sourires, qui a des yeux qui brillent, qui s'éclatent. Le concepteur, il a rarement ça au final. Qu'est-ce qu'on propose comme école? Il y a 3 piliers importants. Un, on ne regarde pas votre diplôme, votre âge, votre parcours, ce que vous avez fait avant, qui vous êtes. Là-dessus, on est ultra inclusif. On va recruter sur la motivation et quand même sur certains prérequis techniques dont je vais vous parler, enfin, dont je vais vous parler tout de suite. Un, de savoir bien rédiger, d'être capable de synthétiser des sujets complexes, parce que le DLM va souvent travailler sur des sujets un peu complexes.
et d'être passionné par la pédale, de s'être un peu renseigné sur le sujet. Qu'est-ce que tu regardes d'autre dans tes sélections de profils? La motivation, la motivation, le fait que vous soyez renseigné aussi sur le Ouais. métier. Bah, parce que c'est un métier potentiellement cool, mais qui plaît pas à tout le monde, je vous l'ai dit, c'est assez seul, c'est peut-être... Il y a un côté administratif aussi qu'on n'envisage pas forcément. Voilà, donc c'est vraiment s'être renseigné sur toutes les facettes du métier. Pourquoi on cherche ça? Parce que c'est nous qui trouvons l'employeur. Donc, on dit un accompagnement pour trouver un contrat, une structure d'accueil qui va correspondre. On a 14 employeurs qui nous ont dit, trouvez-nous quelqu'un. On a leurs infos, on sait ce qu'ils recherchent, on les connaît bien. Ils ont déjà recruté des bahuciens potentiellement, voire c'est des anciens du bahut qui recrutent maintenant. Et on va envoyer un, deux à trois profils à chacune de ces boîtes-là. Parce qu'on ne va pas envoyer les 20 qu'on a présélectionnés, ni les 30 qu'on a présélectionnés. Donc vous n'aurez pas accès aux 14 et eux n'auront pas accès à tous les candidats. L'objectif, je vous l'ai dit, qu'on monte à 25 ou 30 employeurs et on aura une promo de 20. Donc vous aurez même potentiellement le choix. Donc au départ, on vous propose la mission parce qu'on se dit qu'elle peut vous correspondre. Vous nous dites à ce moment-là, oui, non, je veux bien postuler. Si vous vous dites c'est trop loin de chez moi, c'est galère, le sujet ne me plaît pas du tout, dites-nous non, c'est pas un sujet. Parce que on ne vous offrira la possibilité, si on y arrive, que d'avoir trois entretiens de notre part. Et donc, si vous en mangez un pour dire à la fin non, en fait, j'ai pas envie, bah, vous n'en avez plus que deux. D'où il y a moins de chance, parce qu'on veut aussi laisser la chance à tout le monde, on mettra d'autres profils en priorité. Par contre, si ça vous tente à fond, dites-nous oui le plus vite possible, parce qu'on vous enverra le premier dans la boîte. Et souvent, le premier qui est reçu est pris par l'employeur parce qu'ils nous font un, confiance, et deux, enfin, Aurélie vous connaît bien nos employeurs, et généralement, elle a fait un très bon choix. Donc, c'est plutôt nous qui vous trouvons des employeurs. Ça, c'est aussi la grosse différence par rapport aux autres écoles, et que les employeurs veulent un bahucien pour. Ils veulent pas quelqu'un d'une autre formation. Ça, c'est cool. Et troisième pilier, c'est une formation technique. Vous allez produire des choses tous, donc faut pas avoir peur de ça. Si vous en avez peur, venez pas chez nous, parce que vous serez challengé pour de vrai. Va falloir, dès les premières semaines de formation, créer un premier module e-learning pour une asso, et vous serez tout seul. Donc, ça vous rend opérationnel pour de vrai et vous aurez un vrai portfolio à montrer. Et on vous ouvre des accès à des licences payantes au bahut pour que vous puissiez, enfin, vous ne paierez pas, tout est gratuit, pour que vous puissiez vraiment vous exercer dessus. Au niveau PEDA, on va vous présenter des enjeux pédagogiques. On va vous donner au démarrage les 5-10 premiers jours, c'est comment on apprend, comment on mémorise, comment on crée des conditions idéales en présentiel ou en distanciel pour que les gens apprennent. Pour ça, on a deux chercheurs, enfin docteurs, jeunes docteurs en sciences cognitives, Yuri et Anto, qui sont incroyables, plus tous les SIDO. Tous vos formateurs sont des professionnels, sont des gens qui font ce métier-là et qui ont une expertise depuis plusieurs années. C'est pas juste des profs, c'est des gens qui ont des missions à côté, donc ils ont toujours plein d'exemples à vous expliquer, à vous présenter, c'est ça qui est passionnant. Il y aura des enjeux techniques, parce que vous aurez des formations sur des logiciels qui sont ceux qui sont les plus utilisés chez les employeurs. Parfois, on vous présente des nouveaux qui sont pour nous des chouchous, des pépites ou des logiciels qui nous semblent intéressants, mais il n'y a pas de choix. Il y aura du Storyline, il y aura du Genially, il y aura du 360 Learning, il y aura du RiseUp et il y aura du Moodle. Ça veut dire que c'est les cinq. C'est ouais, incontournable. Il n'y a pas le choix. Après, il y aura plein d'autres choses autour. Parfois, on vous met de la réalité virtuelle avec Sphere, parfois, on vous met un peu d'IA avec Autrice et d'accessibilité. Mhm. Donc là, il y a une journée de cours dessus. Enfin, voilà, vous aurez plein de choses. Il y aura des enjeux humains parce qu'on fera travailler en équipe, comme tout seul, comme avec des clients. Il va falloir gérer ça, c'est pas toujours facile. Et enfin, des enjeux environnementaux, parce qu'aujourd'hui, c'est demandé de plus en plus par les clients de savoir faire la curation de contenu, de ne pas toujours recréer des contenus s'il existe des ressources utilisables, et d'accessibilité, je vous en parlais. Il faut qu'il y ait des sous-titres, il faut qu'on puisse le doubler facilement, etc., etc. Et on vous présentera comment on fait. Donc, ce qu'on va vous apprendre à faire, je répète, c'est concevoir des parcours de formation, produire des ressources pédagogiques, gérer des projets de A à Z et inscrire ces pratiques dans une démarche de veille de qualité de l'accessibilité. C'est sur ça que vous serez évalué à la fin de la formation. Euh, on en a parlé pas mal déjà, sachant qu'on lui donne une touche IA à ce programme de plus en plus, parce que c'est de plus en plus demandé par les employeurs, parce que l'IA dans le monde de l'éducation, c'est un des plus gros impacts de l'IA. Et qu'on a aussi des experts IA, parce qu'on a à côté de ça une formation qui s'appelle chef de projet en intelligence artificielle, où on forme des experts en IA pour les entreprises. Et que là, sur la prochaine promo qui est en septembre, on a déjà
une trentaine d'employeurs qui veulent les gens de chez nous, parce que nos anciens, ils cartonnent, ils sont trop bons, ils s'éclatent, et qu'on a démontré qu'on avait une vraie expertise sur le sujet de l'IA tout court, mais aussi sur l'IA de la formation. On est très connu sur ces sujets-là. Donc, on vous en met dedans parce que dans les boîtes, ils vont chercher des experts IA aussi dans les équipes formation. Et si vous pouvez vous positionner comme ça, votre job est garanti pendant quelques temps. Comment on vous évalue? Alors, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de notes. Non, mais ça fait marrer, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Vous avez des cas pratiques à faire tout le temps, des projets qu'on va évaluer. On vous fera un feedback complet sur compétences acquises en cours d'acquisition ou pas acquises pour vous montrer ce sur quoi vous devez progresser. Vous venez tous avec un vrai bagage. Les gens en BAHU, ils ont entre 25 et 62 ans. Donc, ils ont tous déjà un premier parcours pro, ils ont déjà fait plein de choses. Et potentiellement, bah, ils sont déjà très bons en graphisme, ils sont déjà très bons en rédaction, ils sont déjà très bons en technique. Et là-dessus, bah, ils arrivent, c'est déjà acquis. Mais on va les faire monter en compétence sur tout le reste pour que ça en fasse des super DLM qui trouveront du boulot facilement. Voilà les projets que vous allez voir. Vous allez apprendre à analyser une formation en ligne, créer des modules Geniali, des modules Storyline, Ce qui est des en ce podcasts, moment, du storyline. Oui. de la vidéo. Et à la fin, bah, un projet qui rassemble un peu tout ça. Vous avez 10 jours pour produire pour une asso. Et il y aura un jury de pros. Ce sera des potentiels employeurs, des gens du métier qui viennent là pour évaluer vos soutenances. Je vous montre deux exemples. Alors c'était avant l'arrivée de l'IA, c'est une vidéo faite 100% sur PowerPoint, c'est un peu dingo, de Rémi, qui est ancien prof en primaire, qui est venu se reconvertir chez nous et qui a fait une vidéo sur la recherche scientifique. Je vous montre un extrait juste pour montrer à quoi ça peut ressembler. Préparer une thèse. Le premier pas professionnel dans la vie de chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Alors je vous la montre jusqu'au bout parce qu'en fait ça se finit toujours par un schéma comme les vidéos Il Sido. faut être passionné par son sujet. C'est lui qui a tout dessiné. Il n'est pas dessinateur à la base. Vous l'avez compris? Moi, je trouve ça super propre, super beau. Et à la fin, il a réussi à produire un schéma. Et c'est du PowerPoint uniquement. C'est vraiment dingue. Vous aurez le support, vous pourrez la regarder entièrement. Moi, je la trouve trop belle, trop réussie. Et encore bravo Rémi. Et on a plein d'autres exemples comme ça, parce qu'il n'y a pas que Rémi, hein. Euh, mais voilà ce qu'on peut vous apprendre à faire. Préparer. Et toi? On a aussi, alors là, il faut que j'ouvre notre page, Benjamin qui a fait, alors lui qui était ancien manager d'une équipe de réparateurs de store et qui a fait un module storyline, un petit jeu pour apprendre à choisir le bon verre au bar en fonction des commandes. Et pour une école de la gastronomie qui formait des serveurs notamment. Voilà les 12 verres. On va juste faire un exemple ensemble. Déjà, je trouve ça super beau. Alors pareil, il n'était pas graphiste, hein, il a appris à faire ça. Et il a créé toutes ces interactions sans coder, même si l'IA pourrait permettre d'aider en plus encore plus vite. Par exemple, pour la bière blonde, on va prendre la chope. Donc ça, c'était l'exemple. Mais en plus, il met un timer, en plus, il y a des récompenses quand on réussit, le truc est trop cool, ça donne vraiment envie d'apprendre. Vous aurez le lien aussi, vous pourrez jouer, hein, si vous voulez vous tester, à savoir à quoi servent ces verres. Et je vais te challenger Aurélie, j'espère que tu vas avoir juste. Voilà. Alors attention, parce qu'il y a du temps. Et Attention. faut que tu ailles vite. Hop, on commence le service. Le premier verre pour une table de 3 personnes. Et bon, tu as les noms qui sont là, en fiche, on est prêt, on va dire que tu les connais. Et il faut Un un verre verre de vin rouge, Lequel? celui en haut à gauche. Ok, bravo. C'est bon, c'est pour boire. Une Une coupe coupe de de champagne. champagne, la flûte. Ah, oui, flûte. Eh non, Non, c'est celui à côté. Ah, j'ai eh hésité. non. Et mince, et voilà, et voilà, et voilà. C'est pas la coupe. Bon, voilà. Voilà, je savais. Ben, voilà. La bonne réponse, c'était Voilà, c'est la coupe. Bon, vous pouvez Voilà. jouer, vous allez voir, c'est assez fun. Il marche trop bien ce jeu, je suis très fan. Tu vois, tu le connais celui-là, parce que moi je le connais pas. Celui-ci, c'est dans le cadre d'un exercice justement pour une association d'escrime. La promo devait réaliser justement un petit parcours en expliquant les différentes lames, en expliquant l'histoire du club. Et là, c'est sur la partie sur l'histoire de l'escrime. Donc c'est quelque chose qui est assez simple, mais qui est très joli. Pareil, là, au niveau de la charte, le club n'avait pas de charte, donc ils ont même créé une charte avec des couleurs, avec un Avec petit des personnage, personnages. avec un petit Il y un aura problème ouais, connexion. de connexion. Alors, bon, on va arriver à la Renaissance. Voilà, alors il y a un petit peu de musique, je ne sais pas si vous l'entendez à chaque fois pour mettre dans l'univers. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez simple, voilà, mais avec une harmonie aussi au niveau des visuels qui ont été créés grâce à l'intelligence artificielle.
Voilà. Et c'est simple, mais efficace et très joli, très propre. Et donc, par des personnes qui ne sont pas du tout infographistes à la base. Voilà, avec un petit jeu à la fin, un petit glisser-déposer sur le parcours. Voilà. Hop, putain, il est beau, ouais. Et l'idée, voilà, c'est qu'il est vraiment beau et propre avec un petit trophée, voilà, une petite gamification. On gagne, voilà. Donc voilà ce que vous apprendrez, des projets sur lesquels vous travaillerez. Donc c'est pour une vraie asso qui avait besoin d'un jeu pour faire Expliquer. découvrir l'histoire de l'escrime aux nouveaux inscrits, aux nouveaux adhérents de l'association. Notre signature, et après je réponds un peu à vos questions. Ce ne sont que des experts qui vont venir vous rencontrer selon les sujets, selon les métiers qui vont être vus. Donc que des pros d'activité qui sont des super pédas, parce que chez Sido, c'est leur métier d'être des super pédas. Il y a un peu de fun, mais c'est toujours très sérieux, ça va vite et il y a du challenge. Vous allez apprendre par le projet, la mise en pratique. La journée type, c'est 1 heure de théorie le matin, on vous explique comment ça fonctionne, et après 5 heures de réalisation, pour que vous fassiez votre propre idée, votre propre avis sur le sujet, et que vous sachiez à la fin vous faire aussi, nous faire un feedback de voilà ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi, pour qu'on progresse ensemble. On va aussi beaucoup s'appuyer sur vous, parce que je vous l'ai dit, vous avez entre 25 et 62 ans à l'école, que vous avez tous des parcours incroyables, que vous avez été présélectionnés pour ceux qui le sont pour des compétences, des prérequis qui sont valides et validés. Et honnêtement, enfin, une promo le bahut, c'est dur à exprimer quand on l'a pas vécu. On reste un peu pote après, on aime se voir après les cours. On, Tout le temps dans l'échange. on s'estime, à partir du moment où on est rentré dedans, il y a un côté de bah, t'es pas le même âge, pas la même histoire, t'as déjà 3 enfants, alors que moi je suis encore un gamin. Bah, c'est pas grave parce qu'en fait on a des choses à se partager et qu'on est tous dans ce bateau de la reconversion. Et bah, c'est ces fameux outils professionnels qu'on vous donnera, dont on vous donnera l'accès. Voilà un peu notre signature pour le bahut. J'ai plein de questions, je viens voir. Alors, ça j'ai répondu, je crois. Comment on évalue la motivation des candidats? Darius a été répondu, je crois, un peu par Aurélie, qui disait c'est sous par votre. Est-ce que vous avez pris contact avec des anciens? Avec des Est-ce anciens, que vous avez exactement, regardé vous des êtes témoignages? Est-ce que renseigné Ouais. sur, oui, sur le métier en lui-même, les différentes facettes. Il y en a qui ont déjà engagé des procédures pour rentrer en contact avec des entreprises aussi. Donc voilà, on sent vraiment, vraiment la motivation chez Qui ont certains. déjà fait des stages d'immersion dans ces On l'a entreprises. Ça peut aussi. être se C'est le demander oui. à France Travail de pouvoir faire un stage de 2 semaines ou d'un mois. C'est le cas de Xavier, qui est dans cette promo, qui avait fait ça Oui. avant pour une période en entreprise. Mhm. Est-ce que c'est créatif comme métier, Jacques? Bah, ça dépend vraiment de l'employeur Mhm. chez lequel tu es. Des boîtes où c'est très très créatif, d'autres beaucoup moins, parce que l'enjeu c'est de digitaliser vitesse grand V. Après, tout dépend ce que tu entends par créatif ou pas. Il va falloir quand même toujours créer des visuels, il va falloir rendre ça le plus sexy possible avec plus de contraintes imposées, mais les contraintes font que ça va être plus ou moins créatif. Est-ce qu'on a des employeurs dans le Tarn ou ses environs? Bah, déjà, il faudrait que je sache sur une carte où est le Tarn, parce que Tarn-et-Garonne, dans le Ouais, sud-ouest, voilà. Alors, je vois par là-bas. Alors, Bordeaux, on a eu assez peu, mais je crois qu'on a un qui vient d'arriver là oui, qui vient récemment. d'arriver, oui, c'est ça. Alors, côté Toulouse, on a eu deux, trois contacts. Voilà, après, Faut effectivement, nous c'est dire une. Ouais, précisément dans le Tarn ou autre ouais. à discuter parce que à voir après. On peut chercher des employeurs spécifiquement. Après, parfois, il faut accepter un peu de mobilité aussi parce que bah, on a une certaine liste d'employeurs et qu'on n'a pas nécessairement de contact. Après, moi, ça fait quand même 10 promos que je fais ça et c'est moi qui ai tenu ce rôle de responsable employeur. Donc, je peux recontacter des anciens employeurs en disant est-ce que tu as besoin de quelqu'un? J'ai quelqu'un de super à te présenter. Mais on ne peut pas vous garantir exactement toujours dans votre ville précisément. Oui, nous avons un référent handicap à l'école, c'est moi. Et avec plaisir pour en discuter, mais Aurélie est très sensibilisée au sujet aussi. C'est des questions qu'on vous pose pendant l'entretien pour savoir s'il y a des aménagements nécessaires. On a fait des choses sur des précédentes promos, comme par exemple acheter une chaise adaptée pour une personne qui avait des soucis de dos. On a eu une fois une personne qui pouvait vraiment pas se déplacer pour des questions de handicap et on avait loué un robot de téléprésence. Donc la personne était présente via un robot dans la classe. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment top. Voilà, on essaie d'adapter. Généralement, vous connaissez très bien et vous connaissez vos enjeux. On les écoute, on essaie de créer un lieu qu'on considère comme une safe place ou un safe space. Bah, si vous avez besoin d'une pause parce qu'il y a trop d'interactions, une charge cognitive trop forte, bah, il y a plein de petites salles pour s'isoler, on le comprend, on l'accepte. Par contre, ce qui est dur, c'est le distanciel. On ne sait pas faire parce que c'est très compliqué d'avoir un prof pour les gens face à lui et pour des gens à distance. On peut enregistrer des séances quand il y a des soucis maladie ou autres, mais
l'expérience se vit plutôt en présentiel. Après, là, aujourd'hui, je crois qu'il y en a certains qui sont restés à distance. Exactement, on a deux personnes qui ont des reconnaissances aux travailleurs handicapés aujourd'hui, qui ont besoin d'une journée à distance à peu près dans la semaine, et on arrive à s'arranger justement en fonction des cours, en fonction de voilà, à la marge, parce qu'effectivement, on préconise quand même le présentiel. Quels sont les 5 outils principaux? Articulate, Storyline, Genially, 360 Learning, RiseUp et Moodle. Les offres incendies sont plutôt des grandes entreprises, du coup, j'imagine, pour former leurs employés ou en freelance dans des petites structures pour un projet particulier. Et alors, Marion, offre en CDI, en ce moment, c'est beaucoup les universités, les organismes de formation qui recrutent. Il y a encore quelques recrutements en agence, même si ça a bien baissé par rapport à il y a 5 ans. Dans les grandes entreprises, c'est plutôt du turnover, parce qu'ils ont déjà des équipes, donc ils cherchent à recruter. Mais après, il y a pas mal en ce moment aussi dans l'industrie, dans les PM industriels, qui ont besoin d'avoir un service formation à distance pour les collaborateurs. Donc, ce qui recrute en ce moment, c'est plutôt organisme de formation, université, industrie. Et il y a toujours un peu d'agences et un peu de grosses boîtes. Mais oui, t'as pas dans des boîtes de moins de 50 personnes une personne dédiée à la formation, généralement. Sauf si les boîtes vendent du logiciel, parce qu'il peut y avoir une personne de service formation pour les clients, pour les former au logiciel, ou pour une boîte qui vendrait un dispositif de santé, pareil, pour former les clients au Formation dispositif. d'outils, c'est ça. Formation d'outils, ouais. Mm. Donc là, tu peux avoir dans des petites boîtes. Mais c'est pas pour l'interne dans ce cas-là. Oui, Margot, pendant la formation, vous avez accès à ces logiciels. Après, bah, c'est à charge de l'employeur. S'il est indépendant, bah, c'est à lui de payer, enfin, s'il est freelance, c'est à lui de payer ses propres logiciels. Mais pendant la formation, ils sont offerts. Et vous êtes parfois prescripteur en entreprise, justement. Il y a pas mal d'entreprises qui découvrent des logiciels grâce à vous au bahut et puis qui derrière décident de souscrire à un abonnement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des débouchés professionnels en tant que freelance? Oui, plein, mais il y a pas mal de freelance sur le marché. Le marché est un peu dur. En ce moment, les boîtes externalisent un peu moins. La conjoncture veut ça. Et on ne vous forme pas de freelance. Je précise, c'est important. Et en plus, moi, je vous recommande plutôt de vous faire l'expérience de 2 3 ans en CDI avant de redevenir freelance pour justifier d'une expertise en tant que DLM. Parce qu'un an d'alternance peut ne pas suffire pour se relancer en freelance. Après, il y a pas mal d'anciens qui sont freelance. Vous pouvez les contacter sur LinkedIn, ils vous feront un retour d'expérience. Ils s'en sortent plutôt très bien, de ce que j'ai compris. Mais moi, je trouve ça plus risqué pour la reconversion. Donc, je vous recommanderais plutôt de faire au moins 2 ans en CDI. Est-ce que la formation est enregistrée au RNCP? Quel niveau? Pour l'instant, non. Ce sera un niveau 6 qu'on a demandé, donc un bac plus 3 4. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Et elle ne l'est pas depuis 9 promos. Ça n'empêche qu'on a un taux d'insertion à 95%. Donc les employeurs, en fait, se fichent de votre diplôme. Ce qu'ils veulent, c'est que vous sachiez faire et que vous ayez un portfolio. Est-ce que tu peux candidater, Elodie, en étant déjà titulaire de la certification? Alors j'ai envie de te dire oui, malheureusement, malheureusement, parce qu'on a pas mal de gens qui sont diplômés de bac plus 5 en ingénierie péda à l'université ou d'Open Classroom qui ne trouvent pas de boulot et qui viennent au bahut parce que bah, on les aide à trouver un boulot et qu'on les aide à être vraiment Des pros. performants pro Mm. sur le sujet. Donc malheureusement, parce que ça m'ennuie qu'ils aient déjà fait une formation et que ça leur a pas permis de trouver du boulot, mais on en récupère régulièrement. La formation est entièrement financée par l'employeur, pas par France Travail. France Travail peut vous aider individuellement pour les frais de déplacement ou d'hébergement si vous habitez à plus de 30 ou 50 km de l'organisme de formation, du bahut. Et ça dépend de votre conseiller, ça dépend de vos ARE potentiellement. Vous touchez les ARE en complément de votre salaire en tant qu'alternant si vous aviez des ARE supérieurs au salaire proposé par votre employeur. Mais France Travail n'intervient pas sur le financement de la formation. Je m'arrête là pour les questions et j'avance. La durée de la formation, c'est 12 mois et les dates de démarrage, c'est le écrit après. Ouais. On va vous le redonner. En pratique, donc il y a un formulaire de prérequis, il est là, je vous l'envoie juste à la fin. Vous le trouvez sur notre site lebahut.com, Digital Learning, et vous trouvez le Airtable à remplir avec des prérequis qui vous donnent les dates, 3 novembre. Ensuite, une fois que ce prérequis est rempli, vous recevez automatiquement un email avec un formulaire pour vous découvrir, savoir quelles sont vos contraintes, vos attentes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La mauvaise réponse, c'est onomatopée, c'est 3 mots. Non, essayez d'expliquer un peu qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et ce qui vous intéresse vraiment, ce que vous recherchez, ce qui vous plaît. Ça nous aidera, nous, à trouver des employeurs ou à imaginer des employeurs qui peuvent vous correspondre. Comprendre vos compétences techniques, parce qu'il faut quand même savoir utiliser un ordi, savoir lancer un Zoom, savoir ce que ça veut dire que sign in et sign up.
parce qu'il y aura quelques logiciels où c'est écrit en anglais, même si tout est traduisible facilement. Il ne faut pas avoir peur de l'anglais. Oui, c'est ça. On ne vous demande pas d'avoir le moindre niveau, hein. C'est vraiment savoir comment on dit connecté en anglais. Point. Mm. Et après, il y a un entretien en visio avec Aurélie ou Aurélien, qui sont nos deux responsables pédagogues, bah, pour qu'ils vous connaissent, pour que vous voyez si vous avez vraiment envie de bosser ensemble, parce que c'est eux qui vont vous supporter pendant un an aussi après, et qui Et voient si ça peut inversement. coller aux employeurs. Et inversement, bien sûr, hein, vous pouvez dire à ce moment-là, moi, j'y vais pas. Mais aussi voir si ça peut coller ou se dit, tiens, le profil, oui, je vois des employeurs, non, là, c'est trop pas typique, trop compliqué, trop de contraintes. Il lui faut 3 000 € par mois en alternance et je trouverai pas ça. Et on préfère vous le dire en disant, bah, il n'y a aucune chance ou quasiment pas. Ton profil est prévalidé. Si j'ai l'opportunité pour toi, je te dis, mais je te mets pas dans les listings prioritaires parce qu'en fait, tes contraintes font que j'y arriverai pas. Voilà, un peu comment ça se passe. C'est nous qui vous trouvons l'employeur, on le répète, je il y a des questions là-dessus. Le rythme d'alternance, on essaie qu'il soit optimal. Donc, je vous l'ai dit, c'est 5 semaines à l'école, du 3 novembre au 10 décembre à peu près. Et ensuite, 5 semaines en entreprise, une semaine en formation, 8 fois de suite. Donc, vous êtes après beaucoup en entreprise et les employeurs peuvent profiter de vous vraiment. Vous n'avez pas de travail à faire pendant ces semaines entreprise, vous n'avez rien à préparer pour l'école. Par contre, pour la semaine à l'école, on les prévient qu'il faut vous oublier complètement Mm. parce que vous allez repartir sur un challenge, de créer un jeu storyline, de créer une vidéo, ce genre de truc. Voilà un peu comment ça se passe. Donc aujourd'hui, vous nous dites un peu vos attentes, ce que vous recherchez. On essaie de vous trouver un employeur. Si vous êtes un employeur, vous démarrez, enfin vous signez votre contrat de professionnalisation, vous démarrez le 3 novembre par 5 semaines de formation. Et après, 5 semaines d'entreprise, une semaine de formation. Dès que vous signez votre contrat pro, vous êtes salarié. Enfin, à partir du 3 novembre, vous êtes salarié. Donc vous touchez un revenu. Le coût de la formation, c'est 9 800 €, ce qui fait un coût de 24,56 € de l'heure. C'est gratuit pour vous, c'est pris en charge par l'employeur et ou son OPCO. Et le salaire en moyenne, alors pour de vrai, il a un peu baissé sur la dernière promo. Je crois qu'on est plutôt à 23,5 ou 24. Donc un peu au-dessus du SMIC, pas beaucoup au-dessus. Parce que parfois, j'essaie de négocier pour vous aider à avoir un peu plus. Ça n'empêche que si vous avez des ARE, je vous le répète, vous êtes complété. Donc dans ce cas-là, pas besoin de trop négocier le salaire. Ça vous aidera à trouver plus d'employeurs potentiellement. Et certains employeurs jouent le jeu parce que vous avez déjà une expertise, parce que vous connaissez déjà la boîte, le secteur et tout. Et ça aide, clairement. En moyenne à la sortie, on est entre 36 et 37. Alors ça va de 30 dans des assos, des petites boîtes qui ont pas beaucoup de sous. Le record, c'est 62 à la sortie de l'alternance. On s'entreprise. Dans une grosse boîte, quelqu'un qui était spécialiste sur le sujet de l'accessibilité et l'interculturel, de faire un e-learning qui convienne aussi bien aux Américains, aux Chinois qu'aux Français, par exemple. Mais on a eu un autre record en alternance. Sur le record, je crois qu'on est à plus de 40 parce que c'était quelqu'un qui avait une expertise dans la pharma et qui, du coup, s'était formé en tant que DLM mais a trouvé une alternance à plus de 40. Voilà, c'est des exceptions. On vous met une moyenne. Mais vous pouvez contacter les anciens hein, pour leur demander combien ils sont payés. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? On est vraiment transparent là-dessus. On ne vous sort pas des chiffres pour faire gonfler. On sort vraiment des vrais chiffres. Il n'y a pas de diplôme, je vous le redis, il est en cours de dépôt auprès de France Compétences. J'espère qu'on l'aura. Honnêtement, ça n'empêche pas de trouver du boulot à la fin, parce que les employeurs, quand vous avez 40 ans, ils s'en fichent que vous ayez un diplôme sur ce sujet ou pas, vous en avez déjà souvent avant. Nous, ce qu'on recherche, c'est surtout votre taux d'emploi à la fin, tout de suite à la fin de la formation, parce que beaucoup de vos employeurs vont vous garder. On a vraiment, allez, pas loin de 3 sur 4 employeurs qui gardent leur alternant, parce que le but, c'est de l'avoir formé, de le garder. Parfois, et où l'alternant a envie de changer, et où l'employeur, finalement, il y a moins de missions, où il n'y a pas le budget. Et donc, il y a un étudiant sur 4 qui recherche un employeur. Mais là, moi, je reçois des demandes régulières, toi aussi, hein. Et on a un réseau interne, on les partage, on se dit, bah, tiens, il y a telle boîte à tel endroit qui cherche, est-ce que ça te dit un bailleur? Parce que les boîtes veulent des bailleurs. Oui, exactement. C'est ça qui est. En cours. Oui, il y a Ils plusieurs m'ont en cours. demandé des. Ouais. Parce qu'ils savent que vous êtes pro, enfin, une fois que vous avez fait la formation de l'AU, vous savez faire, vous n'avez pas peur, vous êtes agile. Le bouche à oreille marche bien. On m'a Ouais. dit, oh, on m'a conseillé un bailleur. Alors voilà, ok. Les prochaines promos en termes de date, donc il y a eu des promos qui se sont lancées là en mars, avril et mai. Les prochaines, c'est septembre à Paris, octobre à Nantes et donc 3 novembre à Lyon. Et c'est celle-ci que je vous présentais, mais ça n'empêche que vous pouvez postuler sur Paris ou sur Nantes en remplissant le formulaire. Les collègues font la même chose, ce sont des franchises, donc c'est pas la même société à la fin, mais c'est pareil, c'est le même programme, c'est la même philosophie. C'est des anciens souvent qui sont à la tête des bahuts, Paris et Nantes, donc vous retrouvez la même logique, c'est juste qu'on serait sur un autre site. On s'est présenté au début, voilà, Aurélie. Aurélien. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie pro.
et handicap potentiellement. Et marketing pour vous mettre en avant et parler sur LinkedIn et faire connaître l'école et la formation. Et Aurélien, qui est votre référent pédagogue, qui est consultant en pédagogie chez Sido, mais qui est un peu le fil rouge au niveau apprentissage et sujet de fond. Il est beaucoup là. Pour candidater, je vous le remettrai du coup dans le replay et dans le support. C'est sur notre site ou ce lien Airtable directement. Ça, c'est nos coordonnées et je vais arrêter de partager et je vais voir vos questions. Cécile, toi, est-ce que tu as une remarque ou une question? Vas-y. Oui, je vais me permettre d'intervenir. J'allais te demander. Voilà, mon conseil quand même, et pour tous, hein, parce qu'il faut être inscrit à France Travail pour. Ah, j'ai oublié de dire ça, c'est Euh, un prérequis. et Bah, oui, a c'est priori, un si vous êtes prérequis. là, c'est que vous êtes inscrit à France Travail. Si vous avez reçu ce mail, C'est ça, exactement. C'est de partager votre projet professionnel avec votre conseiller ou conseillère référent. Alors, première chose, évidemment, pour parler de votre projet et de ce qui va vous intéresser sur les prochaines semaines, mais également pour être informé de vos droits. Parce que pour pouvoir en bénéficier, il faut être informé. Alors là, on parle de complément d'allocation éventuel. C'est sous certains critères. Donc, il faut être informé de ces critères, même si il y a énormément d'informations sur le site de France Travail et dans votre notification d'ouverture de droit. Mais c'est toujours mieux d'avoir quand même un conseiller en correspondance pour pouvoir être informé de vos droits. Vous avez un simulateur de reprise d'activité, puisqu'un contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail. Et donc, vous avez un simulateur qui est disponible dans votre espace candidat, qui est déjà rempli par vos données personnelles si vous êtes indemnisé, et qui pourra donc vous faire la simulation si vous renseignez un salaire convenu en contrat pro. On a quand même des grilles, hein, qui sont publiées par le service public sur ce fameux contrat pro. Donc, vous pouvez avoir déjà une idée du complément dont vous pourriez bénéficier. Et pour bénéficier d'un complément, il faut également rester inscrit à France Travail, même si on occupe un emploi. Et même comme on si le on dira le est... premier jour, normalement, Et c'est ce voilà, qu'on donc tout mettra ça, dans c'est votre important diplôme. parce qu'on peut après... Oui, enfin, on peut complexifier une situation qui finalement serait très claire si vous aviez pris les informations au démarrage. Donc, informez votre conseiller ou conseiller référent de votre situation. C'est mon conseil. Plus de tout à 45 fait. ans, contrat pro, là aussi, hein, il y a des leviers pour aussi argumenter Oui, auprès il y d'un a des tailles employeur. Mais d'habitation ça, Sylvain, enfin, vous supplémentaires. le faites très bien au bahut, tout cela. Donc, mais bon, ça aussi, c'est une information que votre conseiller ou conseiller référent peut vous communiquer. Donc, partagez et vous serez informé de vos droits et vous pourrez en disposer. Voilà. Euh, Nous, on peut vous répondre à pas mal de questions aussi, parce que comme c'est la 10e Oui, promo à c'est Lyon, ça. on a pas mal d'historique de ce que Cécile a pu répondre, donc Mm, on peut faire ça. Si on trouve vraiment pas la réponse, on demande à Cécile, mais passez mm, par nous, parce qu'on fait un filtre, un tri, une sélection. Cécile se représentera le premier jour. Mais mm. pareil, pour répondre à vos questions, mais votre interlocuteur, ça reste votre conseiller à vous, donc c'est quand même lui qu'il faut convaincre. Ça n'empêche que lui n'a pas de pouvoir sur le fait que vous puissiez suivre ou pas cette formation. C'est juste en termes d'accompagnement et de finances personnelles, il y a un sujet, il faut le prévenir, il faut lui expliquer pourquoi vous faites ça. Mm. Mais après, si vous êtes pris, vous êtes un employeur, bah lui, il n'a pas grand-chose à Oui, dire. oui, c'est un retour au direct à l'emploi. Donc, nous, on n'a pas à valider votre projet pro dans la mesure où vous allez rentrer en formation et rentrer en emploi. Donc, mais c'est ça, c'est simplement pour être informé quand même de vos droits et notamment sur l'aide à la mobilité qui, là aussi, est selon certains critères disponibles. Donc, il faut en être informé. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des employeurs dans la Compta? Oui, par exemple, on a Dougalion qui cherchait. On a Il eu y a eu aussi, une promo pour la promo 5. Il y avait, comment elle s'appelait? Yep? Non, c'était pas il y ça. a eu Yep, mais il y a Ouais. aussi quelqu'un à Bordeaux qui bosse dans une boîte qui produit des contenus pour la Compta. On a eu aussi, Dans ma bon, on a eu promo. plusieurs. Oui, Donc dans oui, ma on a promo aussi, il y avait régulièrement. quelqu'un qui avait fait des formations sur la comptabilité. Oui, Oui, il y a un bahut qui à Nantes en arrivait. présentiel. Est-ce qu'on a des employeurs sur Grenoble? Oui, régulièrement. Il y a Actuellement, il y a quelqu'un de la promo 9 justement qui est à Grenoble. Ardis, oui, en employeur Exactement. Ouais. industriel. On a aussi Smart Canal qui a déjà pris des bahutiens, qui est une agence qui marche très bien. Donc ça se trouve sur Grenoble. Est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser des logiciels de graphisme type Photoshop ou Adobe? Il faut avoir un goût graphique. Par contre, on vous formera, les dessinateurs et graphistes de Sido viendront vous former à savoir faire des choses. Et l'IA aide quand même pas mal aujourd'hui à gagner du temps et à savoir faire des choses plutôt Et propres. pour info, dans les entreprises, aujourd'hui, on retrouve beaucoup Canva, qui est plus facile d'accès, Tout à plus fait. utilisable. Et voilà, Canva, c'est bien. Est-ce que les employeurs vers La Rochelle ou en TT, en full TT? Alors, full Moi, TT, ça arrive, mais c'est pas ça arrive. évident. Ouais. On a Gaël, par exemple, dans cette promo qui est en full Mm. TT. Et puis Emma Emma et Jean Com et Jean aussi. Com, ouais. Oui, on a trois Donc, aujourd'hui. il y en a, mais c'est plus Ouais. rare.
Et La Rochelle, j'ai pas d'employeur comme ça en tête à Pour voir chercher. avec les je crois elle avait des employeurs côté La Bah, du Rochelle. coup, de toute façon, Oui, Martha, ouais, La Rochelle, le plus simple, c'est peut-être plutôt de voir oui, le Bahut-Nantes, parce qu'ils connaîtront mieux les employeurs par là-bas. Euh, Bah, Romana, tout dépend de ton handicap, que ce soit pour la partie école, la partie entreprise. Contacte-nous, dis-nous quels sont les enjeux pour qu'on voit si c'est faisable ou pas et qu'on puisse se dire ce qu'on peut faire au mieux. Est-ce que c'est valable pour les personnes qui habitent à La Réunion? Alors, ça me paraît très complexe que tu fasses les allers-retours pour les semaines de formation. Pour autant, là, nous, on a eu des demandes, nous, d'intervenir en formation à La Réunion. Donc, il y a peut-être des demandes d'employeurs, mais je ne connais pas du je tout le bassin regarde avec d'emploi la Guyane aussi. et j'ai jamais eu de demande d'employeur à La Réunion, mais pas évident. Quels sont nos concurrents? Bah, il y a Open Classroom qui propose une formation full distancielle sur ce sujet. Il y a des universités à Lille, à Poitiers et à Aix qui proposent des Master 2 sur ce sujet-là, en présentiel ou en distanciel ou en alternance. Il y a aussi, qui d'autre qui fait ça? L'ISTF, je crois, qui propose un programme en alternance, et Flobo à Paris aussi qui propose un programme en alternance. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à contacter les anciens et, euh, et voir avec eux. Ou des employeurs aussi, de ce qu'ils vous recommandent, ce qui est plus sérieux pour votre futur emploi à vous, c'est vraiment ça qui est le plus important. Marguerite, je t'en renverrai les tableaux sur les tâches et missions, tu auras tout. Comment prendre contact avec nous? Très bonne question. C'est pas possible avant d'avoir candidaté. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire introductif pour se présenter, pour répondre à un maximum de questions. Derrière, on est peu joignable au téléphone. On est une petite équipe. On est 5 côté Bahut. Mais on a une promo en cours. Toi, tu sélectionnes les prochains, tu gères les employeurs, tu gères des demandes de formation par ailleurs. Donc, on ne répond pas au téléphone s'il n'y a pas eu l'entretien et si le candidat n'a pas été présélectionné. Par contre, on répond par mail, ça nous permet de répondre en asynchrone, de vous renvoyer les éléments et de répondre à des heures où moi je ne dors pas en ce moment et donc du coup bah, je réponds la nuit. Mais en journée, on n'accueille pas des gens dans l'école ni de téléphone, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des tables modulables en hauteur? Bah, c'est faisable, celui-ci, je crois on avait une à un moment. Ouais, Les petites, voilà, après, il faut voir au niveau de la largeur, mais on en a des réglables en hauteur, oui. on va voir les enjeux Voilà. là-dessus. Est-ce qu'il y a des postes en temps partiel comme 50%? Non, pas possible parce que le temps de formation maximal en contrat pro est de 402 heures. Or, notre formation, c'est 399. Donc, il faut être sur un temps plein. Sinon, il faudrait faire un contrat sur 2 ans, mais dans ce cas, il faut voir avec l'OPCO. Enfin, ça devient beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'il y a quand même une formation qui est assez dense. Et bah, pour un employeur, s'il ne vous voit pas, parce que la formation représente 25% du temps de l'année. S'il vous reste plus que 25% d'entreprise en comptant et en plus, il faut enlever les congés, bah, vous n'êtes plus du tout en entreprise, donc je ne suis pas sûr que ça marche. La plupart des employeurs sont sur Lyon et sur Paris. Alors, il y en a beaucoup sur Paris, il y en a pas mal sur Lyon, mais on a Marseille, on a Grenoble, on a Annecy, on en a Clermont, on a Poitiers, on a Orléans, on a Nice. Voilà, enfin un peu partout en France, après à vous de nous dire. À Toulon, je vois Oui, Ludovic à on a Toulon. quelqu'un à trouver, oui. Euh, Est-ce que pour les employeurs, possible de faire l'alternance? Moi, je lui ai répondu sur le full TT. On a 3 boîtes qui vont accepter le full TT, mais c'est moins facile, Margot, donc à voir en fonction de ton parcours, ton expertise et des demandes d'employeurs qu'on a. Je crois qu'on a un employeur en full TT ou pas? Je sais plus. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc on n'a pas encore, tu vois, Non. d'employeur qui veut du full TT, mais je sais que là, sur la promo IA, j'en ai un ou deux seulement sur les 27. Donc ouais, c'est plus dur. Est-ce que la formation donc, démarre le 3 novembre? Il y aura d'autres promos. Je ne pense pas début 2026, mais probablement septembre 2026. Donc oui, vous pouvez la faire quand vous êtes dispo, quand vous avez envie, quand c'est le bon moment pour vous. Parce que ça, j'ai oublié de le dire, il y a un vrai enjeu de convaincre vos proches et qu'ils vous soutiennent. Parce que c'est une année dure, c'est un vrai investissement perso en termes de temps, d'énergie. Les journées, elles sont crevantes quand même, parce que vous allez voir plein de choses. En plus, il y a du monde, il y a une activité folle, mais ça fatigue. Et quand on a à côté sa vie de famille à assurer aussi. Et en plus de ça, il y a quand même un engagement un peu financier, même si c'est gratuit pour vous. Bah, l'année d'alternance, on redémarre un peu au SMIC. Donc, bah, c'est pas toujours évident. Et il faut avoir ça en tête, et il faut que les proches soient pas là à vous dire, ouais, toi, tu es en train de t'amuser pendant que moi je bosse et que je ramène des sous, parce que bah, ça risque de vous déprimer. Statistiquement, on a un abandon par promo. On n'a pas sur la promo 9. Non. Bon, sur les 8 premières, on a eu un par Oui, à promo. chaque fois. Pour l'instant, sur les 9, on n'a pas. Et on a aussi un échec par promo. C'est-à-dire sur les 20-25 étudiants, il y en a un à la fin à qui on dit, désolé, t'es super sympa, t'es allé au bout, mais ce que tu nous as rendu, ce n'est pas convaincant.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne trouvent pas de boulot, parce que beaucoup de ceux-là étaient en poste et sont restés en poste. Mais on leur a dit, garde bien ton job, parce que ce que tu as produit, c'est pas dingue, et sur le marché, on aura du mal à te mettre en avant auprès d'autres employeurs. De toute façon, il n'y a pas de diplôme, donc il n'y a pas d'enjeu de diplôme, vraiment. Voire, ils auraient pu être diplômés, parce qu'un diplôme, hein, c'est remplir des cases, c'est pas faire les choses bien, nécessairement. Mais voilà, statistiquement, donc on a une moyenne de 22 étudiants, je pense, sur les 10 premières promos. On a un qui abandonne pour plein de raisons, et un qui échoue pour d'autres raisons. Alors, je ne comprends pas ta question, Jean-François, sur les ESS. Il s'agit de formation communication interne marketing. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, des centres de formation dans la région. Alors oui, on a un centre de formation, donc on a un bahut à Paris, Slimane. Tu peux candidater chez eux. Septembre. CEDRAC, bah oui, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi uniquement. Et les démarches à suivre pour y participer, c'est de re-regarder ce webinaire, parce qu'après, tu ne l'as pas suivi depuis le début, donc te renseigner vraiment sur le métier et de remplir le formulaire de prérequis puis de candidature. Quels sont les organismes qui peuvent financer cette formation? Bah, c'est vos employeurs qui financent la formation. Est-ce qu'il est avantageux d'être à l'aise en anglais? Oui, il y a Ça pas dépend mal. des entreprises, surtout. Il y en a pas mal des entreprises internationales qui demandent un petit niveau d'anglais. Enfin, il y en a quelques-unes. Après, c'est pas forcément. Non, c'est pas demandé partout. Non. Pour autant, là, à Grenoble, sur la boîte dont on Bah parle, oui, la personne est d'origine australienne, oui, avec un ouais. passeport français maintenant, et elle parle mieux anglais que français, et ça a beaucoup joué parce que c'est une Ouais. boîte internationale. Donc, le fait d'être à l'aise en anglais sera un plus sur votre CV, et chez quelques employeurs, ce sera indispensable. Je vais vous interrompre, pardon. Ma journée est cadencée par des Oui, bien obligations. sûr. À bientôt, Donc, je suis Cécile. obligée Merci de vous beaucoup. quitter et puis je reste évidemment disponible si besoin. D'ici là. Merci beaucoup. À Belle journée bientôt. à vous et merci de votre attention à tous. Prochaine date de session, donc à Paris, c'est 22 septembre, à Nantes, c'est 6 octobre, et à Lyon, c'est 3 novembre. C'est ça. Il n'y a pas de devoir à la maison, Sylvie. Non, Normalement, à 17h, quand la journée se termine, tu as tout fini. 17h15. 17h15, tout est terminé et on ne veut pas que tu bosses de chez toi. Après, ça n'empêche que tu peux vouloir revenir sur un logiciel que tu as vu dans la journée, que tu n'as pas eu le temps d'explorer suffisamment, mais tu n'as pas de choses à travailler Non. pour nous le soir. Mais honnêtement, tu auras la tête bien, déjà, soit bien remplie, besoin de dormir, soit envie d'aller plus loin toi-même, mais pas pour nous. Si dans tous vos prérequis il manque un petit truc, est-ce qu'on ne peut pas accepter le fait que je puisse les acquérir avant la formation? Bah, Après, les prérequis, c'est des questions. Enfin, il n'y a pas de réponse attendue, on va dire. Abel, quels sont les autres noms autres que DLM? Bah, ça, je l'ai mis au début, c'est le deuxième, troisième slide de notre présentation. Tu auras tous les noms, ingénieur pédagogique, concepteur pédagogique, administrateur LMS, responsable formation numérique, etc., etc. Est-ce qu'on peut démarrer le contrat pro avant le 3 novembre? Marty, alors plus trop, mais on peut se débrouiller. Il y a des boîtes qui le demandent. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui est passée, un décret qui est passé, comme qu'on ne peut plus le faire, mais on peut décaler, enfin avancer la date d'examen pour que tu puisses démarrer plus tôt. Enfin, voilà. Ou on peut faire un CDD avant, enfin il y a toujours des solutions. Si on loupe cette rentrée, c'est parti pour septembre 2026. Oui, il n'y aura pas d'autres rentrées. Il n'y a pas de rentrée dans le décalé, ça c'est sûr. Et il n'y aura probablement pas de rentrée au premier semestre 2026, sauf si on a beaucoup de demandes d'employeurs, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait des promos. S'il y a plein d'employeurs qui disent «Ah, j'ai personne, il faut que tu me formes quelqu'un», bon, bah, si on en reçoit 10, on se dit «Ouais, on lance une promo». Le bootcamp fait partie de l'alternance, et donc c'est pris en charge par Oui, l'employeur, et vous êtes payé par l'employeur pendant ce bootcamp. Les horaires, c'est 9h30, 17h15, c'est ça. Avec une pause entre midi et 2, entre 12h45 et 14h. tous les jours de la semaine. Euh, Sauf le vendredi, contrat pro. Oui, Ah oui, oui, c'est bah, vrai. pas, Mais pas le voilà. vendredi Oui, quand c'est ils ça. reviennent, mais Oui, quand ils reviennent après. dans le Oui. bootcamp, ils ont le vendredi. Cédrac, si tu es à Strasbourg, tu peux bien sûr participer. C'est en présentiel. Il faudra pouvoir venir à Lyon pendant la semaine de formation. Par contre, on peut avoir des employeurs en Alsace. Est-ce que ce métier peut perdre de son attractivité à cause du l'IA? J'ai plutôt envie de te dire que ce métier développe son attractivité avec l'IA. Par contre, il est challengé par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas un très bon concepteur pédagogique, l'IA fait des choses vraiment pas mal. Moins bien qu'un très bon concepteur péda. Mais d'où les concepteurs péda qui savent utiliser l'IA ont un job assez tranquille pour les 3 à 5 prochaines années. Par contre, si tu es moyen, bah oui, il y a un vrai impact parce que l'IA fait des choses bien.
Tu as postulé à Paris, Martha. Bah, après, il peut y avoir un tout petit peu de temps de traitement des dossiers en fonction de la dispo, en fonction des promos, parce que bah, si Oran à Paris a une promo en cours, bah, elle ne peut pas toujours répondre tout de suite. Mais t'inquiète, ce sera traité. Ce ne sera pas par nous, parce que c'est elle la boss à Paris. Mais voilà. Alors, heureusement que la rémunération est Oui. renégociable à l'issue, hein. C'est pour ça que je dis en moyenne c'est SMIC pendant l'alternance et on est plutôt autour de 36 000 euros bruts à la fin. Sur Valence, on a déjà eu des employeurs, notamment dans une formation dans le vin. Donc ça peut se trouver, Sylvie. En Normandie, alors j'ai déjà eu Goût de Journée, une agence, mais elle n'existe plus. J'ai Emma qui est en Normandie, mais qui bosse Mais à Paris ouais, en full c'est Lille. TT. Non, elle est à Lille, ça, je crois, justement. Ouais, Ouais, ah c'est oui, ça, elle est à Lille. elle est en full Voilà. TT, du coup, Mais oui, voilà. c'est ça. Mais elle bosse en Normandie, donc j'en ai pas 25 en Normandie. Je pourrais avoir n'importe quel groupe. Il y avait un groupe, du coup, qui fait des sous-marins militaires, qui nous avait contactés. On n'a pas réussi à bosser pour l'instant ensemble, mais il peut y avoir un sujet chez eux. Non, on fera pas de formation Yannick dans les Pyrénées-Atlantiques. En tout cas, on n'aura pas de bahut là-bas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des entreprises dans l'Eure, Évreux, Rouen? Je sais pas, Cathy. Je crois pas pour l'instant dans celles qui nous ont contactés, Non, mais non. à chercher. Besançon, j'ai pas non plus Fanny comme ça. Mais pareil, regardez dans notre base, donc à chercher. Des offres sur Paris, oui, j'en ai plein. Si on n'a pas de notion en graphisme, je crois que j'ai répondu qu'avec l'IA, vous y arriveriez, qu'il y a des choses sympas à Puis nous, faire. on refait des petites bases en graphisme, quoi qu'il arrive. Oui. Ouais. Qu'en est-il du marché sur la Côte d'Azur? Il n'est pas ouf, mais il y a quand même des offres d'emploi, notamment à Sophia Antipolis. On a GSF qui cherche depuis 2 ans, on n'a trouvé personne. On a Catherine qui est à Nice chez Élégance, un organisme d'esthétique. J'ai une demande à Marseille là récemment. J'ai plusieurs qui sont à Marseille. Donc il y en a. C'est pas ultra actif. J'imaginais que ce serait plus dynamique comme marché, mais il y en a. Voilà. Saint-Malo, j'ai pas en tête, mais je crois que Naval Group est à Saint-Malo aussi, mais j'ai pas en tête. Oui, vous serez formé, Marion, sur les outils dégénératifs pour faire la vidéo. Alors, moi, j'aime beaucoup Lumen 5, par exemple. Vous aurez aussi accès à AgeN pour faire du doublage ou des vidéos avec Avatar. On vous montrera Runway aussi, qu'on aime bien. Pour la musique, bah, c'est Suno qu'on utilise beaucoup Ouais. parce que pour finir les formations, c'est très cool. Pour faire du podcast, de l'audio, bah, c'est plutôt Wondercraft ou Notebook LM ou Eleven Labs pour la voix off. Pour l'image, bah, c'est GPT aujourd'hui qui est plutôt le meilleur sur le marché. Donc, je vous montrerai aussi Scilab qui est français et qui est assez intéressant que la graphiste de Sido utilise. Voilà quelques exemples de noms, mais ça se trouve, ça aura bougé d'ici le 3 novembre, en fait, parce que ça va C'est tellement ça, on vite s'adapte à que, chaque fois. vu qu'on forme à ça, on les voit, on les suit. Ma newsletter est une des plus suivies en Mm. France sur ce sujet, donc on est là pour les détecter les plus intéressants. Haute-Vienne, Strasbourg, faut que je regarde. Comment contacter les anciens? Vous les trouvez sur LinkedIn. Allez sur la page Le Bahut sur LinkedIn. Ou sinon, moi, je peux vous donner des noms en fonction de vos parcours, de qui vous êtes, pour que vous alliez les voir. Mais le mieux, c'est d'aller sur la page du Bahut. Vous trouverez tous les anciens, ils se présentent, ou ils sont présentés comme anciens du Bahut sur LinkedIn. Donc, on n'est que sur LinkedIn en termes de réseau social. Est-ce qu'on peut faire de l'alternance à 36 ans? Oui, bien sûr, on peut faire de l'alternance à tout âge. Sophie, pour le lien, tu vas sur le-bahut.com et tu le trouveras facilement. Ou sinon, je t'envoie le replay avec le lien nouveau. Est-ce que l'entreprise engage encore des gens qui ont 70 ans et plus? Honnêtement, c'est dur, Jean-Pierre. Passer 45 ans, c'est plus dur. Passer 60 ans, n'en parlons pas. Mais ça existe, on peut y arriver. Mais c'est quand même plus dur et il faudra que je m'appuie beaucoup sur ton réseau à toi aussi, potentiellement, pour trouver. Parce que pour les boîtes, bah, c'est un engagement plus court terme. Ça peut leur faire peur de ta capacité à prendre en main les outils numériques. Donc tout dépend de ton profil. Ça se trouve, c'est plus dur. Est-ce que... Non, non, il ne faut pas que les droits France Travail courent jusqu'à la fin. C'est juste que tu n'auras pas de complément de revenu après la fin de tes droits France Travail. Mais la formation, dans tous les cas, est prise en charge par ton employeur. Donc pas d'impact pour toi, Marion. Les jours et horaires de formation présentielle à Paris, Marielle, bah, le calendrier doit se trouver sur notre site le-bahut.com. Les horaires sont les mêmes qu'à Lyon, c'est 9h30, 17h15. Et les jours, il faut trouver le calendrier sur le site. Ou sinon, tu le demandes à Oran, elle te répondra. Les domaines de spécialisation, on en a parlé tout à l'heure, ouais, banque, assurance et pharma médical sont particulièrement recherchés et rémunérateurs pour les personnes qui seraient issues de ces secteurs-là. Les services dont on dépend dans les entreprises, c'est plutôt le service formation dont tu dépends, RH. Ressources humaines, oui.
Désolé Cédrac, tu auras le replay pour me faire parler moins vite ou tu pourras demander à Google AI Studio de faire une retranscription complète pour que ce soit écrit et tu auras les éléments. C'est honnêtement le mieux, je suis désolé de parler trop vite. Par contre, ça peut être un vrai sujet quand même pour toi en formation, parce que les formateurs parlent en français, font attention à tout le monde, hein. On a eu des étudiants brésiliens, Megan qui est quand Actuellement, on même est australienne. australienne, donc on sait faire, On a deux mais étudiants dont c'est pas la langue maternelle, le français, là, ouais. actuellement. Donc voilà, on sait faire, on fait attention. Par contre, il faut quand même très bien rédiger en français, parce que la plupart des employeurs vont Oui. demander du français à la fin. Mais ce qui a l'air d'être ton cas, hein. Est-ce que les autres bahuts sont aussi fiables? Enfin, pareil, demande aux anciens, hein. Oui, oui, on fait tout pour. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, on a des employeurs en Hauts-de-France. On a eu plusieurs à Lille. Alors Picardie, non, mais enfin, j'ai pas en tête, mais il faut chercher dans ma base. Identifier des entreprises pour en savoir plus. Bah non, ça, Jean-François, je vais te laisser faire pour en chercher. Après, enfin, franchement, tu demandes toi sur LinkedIn à des boîtes qui sont dans ce secteur-là ou des anciens, et ils pourront t'ouvrir un peu leur job et t'expliquer comment ils travaillent. Mais c'est pas nous qui faisons cette partie-là. Oui, des pauses, Sylvie, café et autres. Dijon, oui, on a un employeur notamment qui forme au métier de l'eau. Est-ce qu'on met à disposition des hébergements proches bahut? Oui, Delphine, évidemment. Et en plus, on crée une catégorie dans notre outil de com interne pour que ceux qui viennent pas de Lyon puissent s'entraider. S'il y en a un qui prend Airbnb, voir s'il peut pas héberger des copains, ou si même ceux qui vivent à Lyon peuvent aussi héberger quelque temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des sessions post-formation pour faire une mise à jour? Bah, disons que tu vois loin, Sylvie. Alors, nous, on est organisé de formation, on en propose. D'ailleurs, c'était venu, toi, Moi, je pour suis venue former à à l'IA l'IA, exactement, c'est ça. avant d'être réembauché au bahut, mais c'était pas lié à la Non. réembauche au bahut. Mais c'est, oui, on fait avec des prix spéciaux pour les anciens du bahut, évidemment. Et après, on a plein de meet-up, on a plein d'événements, nous, où on partage, on fait une grosse veille, un côté Sido le bahut. Et donc ça, c'est partager avec les anciens. Et on a aussi un réseau social, j'ai oublié de le valoriser, d'anciens, plus d'experts du sujet. On a plus de 800, plus de 1000 personnes inscrites, je crois, dessus, qui est très actif en termes de veille et de réponses techniques sur Moodle, sur tout ça, dès que c'est un peu compliqué. Et vraiment, il est cool ce réseau, mais technique. On ne rentre dedans que si on est DLM, pas si on est éditeur et pas si on fait autre chose. Et il marche bien. On est à la Croix-Rousse-Marty, ouais, enfin, on On est est 13 rue Burdeau, précisément. Est-ce qu'on est en lien avec des structures de l'enseignement sup? Ouais, on a beaucoup d'OF, de boîtes d'enseignement supérieur. On a, Ouais. par exemple, une mafia d'anciens du bahut à l'EM Lyon et au Greta aussi. Donc oui, on a pas mal. Après, on a des gens qui sont chez Bioforce, où c'est génial aussi. Enfin, oui, ça, on est beaucoup dans le monde de l'éducation. Entreprise dans le thé sur Paris. Waouh! Alors là, c'est très C'est spécifique aussi. hyper pointu. Mais, Non, pas comme ça, mais après, ça peut se chercher. C'est une vraie expérience dans ce secteur-là. Moi, je peux aussi envoyer ton CV à ces boîtes-là, que je connais peut-être. J'ai quand même un gros réseau sur LinkedIn et le bahut est plutôt connu dans l'entreprise à Lyon et à Paris, donc ça peut se tenter. Est-ce qu'à Lyon, dans le domaine des cosmétiques ou de l'audiovisuel art du spectacle, non, pas comme ça de non. tête, mais pareil, ça peut se chercher et je vous envoie bien sûr tout par mail. La Bretagne, oui, on a des emplois en Bretagne. Après, c'est peut-être plus facile pour toi de te former à À Nantes Nantes. qu'à Lyon. Et elle a pas mal d'employeurs en Bretagne. Sur Orléans, on avait eu notamment La Poste. On a une ancienne du bahut qui est toujours chez eux, promo 1, qui s'éclate et qui cherche régulièrement à recruter des bahutiens, mais on en trouve peu. Et on avait une autre boîte récemment, mais je crois que je n'ai pas trouvé de candidat. Donc oui, j'en ai potentiellement sur Orléans. Le replay, il arrive par mail. Il faut venir avec son ordi pro, pas perso, parce que vous êtes salarié dès le premier jour. Donc, on demande aux employeurs de vous fournir un ordi pour la formation. Après, dans certaines boîtes, là, on a une boîte qui est dans la défense et elle ne peut pas fournir À d'ordi cause de à cause de il est sécurité. On ne peut rien sécurisé. installer, on ne peut rien faire. Dans ce cas, il y a bien que son ordi perso. Mais pour 99% des cas, c'est l'ordi de l'entreprise qui vous est fourni dès le premier jour. La formation sur Paris-Lyon est exactement la même? Non, Non. pas exactement, puisqu'il y a 80% du contenu qui est identique. Après, en fonction des employeurs, en fonction des affinités, à Paris, c'est Learn Assembly, une super agence qui supporte la formation. Et eux, ils ont plutôt une spécialité sur la stratégie de formation, plus que sur la conception pédagogique. Là où Sido est ultra expert en conception. Donc à Paris, vous ferez un peu plus de stratégie de formation.
par exemple. Ou à Lyon, nous avant, on ne fait plus, mais on faisait beaucoup de la vidéo dessinée comme Dessine-moi l'écho. On n'avait pas de leur demander de copier notre style pour le faire à Paris. Donc eux, ils faisaient plus de la vidéo fond vert. Bon, ça change à Lyon aussi. Et potentiellement, je sais qu'à Paris, ils utilisent beaucoup Global pour tout ce qui est visio, quand nous, on est plutôt sur Zoom. Bon, voilà, il y a quand même des possibilités d'évolution et d'adaptation à chacune des régions et au goût des formateurs. Niloufar, alors tu nous demandes si on peut t'aider à trouver du boulot en customer success. Bah, c'est pas là trop, j'ai du réseau et bah, moi je peux t'aider à faire une formation et à trouver un boulot dans mon sujet, mais sur autre chose plus compliqué. Dans le domaine du luxe, on a eu plusieurs formations dans le monde de l'hôtellerie de luxe, enfin plusieurs anciens. Et après, je crois que j'ai eu plusieurs fois passé des offres de Chanel et Louis Vuitton, mais j'ai jamais réussi à envoyer quelqu'un. Il y a une offre de Hermès, j'ai vu qui tourne un peu. Ah, une offre Ça d'Hermès. existe, il y en a. Il y en a. Paris, mais oui. Bien sûr, Marion, si tu as vu une boîte qui te plaît, tu peux dire que si tu es présélectionné, que tu es présélectionné au bahut et que du coup bah, tu voudrais faire la formation avec le bahut. Et dans ce cas, moi je t'accompagne pour leur envoyer tous les outils, enfin tous les sujets administratifs. Euh, donc non, pas, enfin, si vous m'aidez, moi, à trouver des employeurs, je suis très content, pas de souci, c'est avec plaisir. Donc n'hésite pas à postuler de ton côté. Moi, je suis là en soutien, ou Aurélie, si l'employeur a des questions, s'il y a besoin de support, s'il y a besoin d'infos complémentaires, on est vraiment là pour t'aider. On peut exceptionnellement te faire de l'apprentissage, on ne vous l'a pas dit. Mais voilà, ce sera dans certains cas, on vous dira. Par contre, on a quelques employeurs qui cherchent que des apprentis pour des questions de financement, pour tout ce qui est boîte publique ou parapublique. Ils ne peuvent prendre que de l'apprentissage. Mais l'apprentissage, donc, c'est si vous avez moins de 30 ans, si vous êtes RQTH, si vous êtes sportif de haut niveau, ou il y a une dernière possibilité dont on vous parlera en cas exceptionnel, parce qu'il ne faut pas trop le faire, mais on peut le faire. C'est si vous déclarez que vous voulez créer une boîte à l'issue de la formation. Ghislaine, où est-ce que tu peux trouver plus d'informations sur le métier? Bah, si tu remplis les prérequis, enfin, le premier questionnaire très simple de juste je suis dispo, ça t'enverra des webinaires d'anciens qui t'expliquent ce qu'ils font comme métier. Et sinon, bah, tu tapes Digital Learning Manager, concepteur pédagogique sur Google et tu verras plein de réponses à ces sujets-là. Plutôt Mac, PC ou peu importe. Alors moi, je suis Mac, Aurélie est PC, chacun son goût. Pour certains logiciels, typiquement Storyline, PC c'est mieux. Ouais, mais après, on a des Macs qui ont réussi à l'installer, pas de souci. Donc ça, c'est Voilà, vraiment voilà. en fonction des On va pas habitudes. relancer la guerre, Non. donc voilà. Delphine, il faut d'abord trouver un employeur. Mais oui, mais c'est nous qui te le trouvons potentiellement, donc c'est pas gagné, c'est pas évident. Mais c'est ce qu'on fait depuis 10 promos et avec succès. Donc ça se trouve quand même des employeurs pour des gens en reconversion. Et c'est vraiment ça qu'on vend aux employeurs, ces gens qui ont déjà une expertise, une expérience, qui savent dire bonjour quand ils arrivent dans une salle, qui savent écrire un compte-rendu de réunion, qui savent gérer un projet, et ce qui a quand même aussi beaucoup de valeur. Est-ce qu'on est déjà obligé de savoir dans quel style de société on veut être? Alors, non, mais oui, mais non. Non, parce que si tu me dis je veux être que dans une boîte de luxe à Lyon, je vais te dire bah, il y a quasiment aucune chance que je te trouve ton employeur. Alors que dans une boîte de luxe, ça peut plus se jouer si tu es mobile et que tu es prêt à aller à Paris, à Marseille ou à Valence, parce qu'en fonction des sites, je peux t'y envoyer. Par contre, oui, un peu ce que tu aimes, ce que tu recherches, notamment en termes de taille de boîte. C'est pas tant de sujet. Est-ce que tu préfères une petite boîte où tu es très autonome, ou une grosse boîte où tu es très cadré, où tu as une équipe, ou plutôt tu bosses dans ton coin? Enfin, c'est Plutôt plus une ça. agence, Voilà. plutôt une école, où on n'a pas forcément les mêmes sujets. Voilà, c'est plus ce genre de typologie d'entreprise. C'est plus ouais, dans Voilà. la façon de travailler que dans le métier de l'entreprise Ouais. qu'il faut savoir, qu'il faut se connaître un peu pour nous aider à trouver un employeur qui corresponde. Parce que honnêtement, le succès se fait plutôt sur le style de management. Est-ce que ça te correspond? Quelqu'un qui est vraiment là derrière toi pour t'aider, t'accompagner, ou au contraire qui te dit bah, voilà l'objectif, tu te démerdes et on se voit dans 2 semaines. Et ça plaît ou pas, et il faut savoir. À quelle date on sait si on est présélectionné? Bah, dès la fin de l'entretien avec Aurélie. Donc, dès que tu as rempli tous les documents, qu'elle a pu traiter ta candidature, qu'elle a pu te proposer un entretien, qu'elle s'est dit oui, je peux probablement trouver un employeur, et à ce moment-là, tu as la réponse. J'ai fini les questions. Waouh, il y en avait plein. 170. C'est un record. Bravo. Merci à tous. Vous êtes prêts à quasiment tous rester jusqu'au bout. J'arrête l'enregistrement. C'est beaucoup plus long que prévu, mais au moins, il y a toutes les infos dedans. C'est cool. Et je vous envoie le replay. Tout de suite, je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt. Merci. Vraiment, c'est trop cool d'avoir autant de gens et d'avoir autant de questions passionnantes. À très bientôt.